de très près. Difficile de s'imaginer avaler une fiole de salive contaminée. Et pourtant, certains réfractaires au vaccin ont décidé de contracter volontairement la maladie pour obtenir au moins provisoirement le certificat sanitaire. La pratique est illégale, elle est dangereuse, mais elle existe. C'est l'enquête de Sarah Gelassi. Edgar, 21 ans, est étudiant en médecine. En septembre dernier, ce Genevois décide de contracter le Covid de manière volontaire avec l'aide d'un ami positif. J'ai demandé à cette personne de cracher dans un verre et donc j'ai rajouté un petit peu d'eau quand même pour diluer et puis j'ai bu ce verre cul sec. Voilà, en espérant donc du fond du cœur que je développe le Covid et c'est seulement 5 jours plus tard que j'ai pu être positif. Le but, obtenir un pass sanitaire attribué aux personnes guéries ou vaccinées, valable 1 an si l'on effectue un test PCR. Pour moi, ça a été l'élément déclencheur, le fait de rendre le pass obligatoire dans la plupart des lieux publics, dans les soirées aussi, etc. Et le fait de rendre les tests payants aussi. Payer 40 francs 3 fois par semaine, c'était pas possible pour moi. Edgar n'est pas un cas isolé. La RTS a reçu plusieurs témoignages de personnes désirant s'auto-infecter. Toutes sont non vaccinées et désirent obtenir un certificat Covid. Sur les réseaux sociaux, les appels de ce type se multiplient. Exactement, 5 petits tours d'un Q-tips dans le nez du malade, puis directement 5 autres dans tes narines, et l'affaire est jouée en 1 jour et demi. On est des dizaines à être passés par là depuis 3 semaines. Ridicule. Si quelqu'un connaît quelqu'un qui vient de le choper, message privé, please. À Genève, la Direction générale de la santé confirme que des cas ont été rapportés. Une stratégie jugée dangereuse et inefficace par la médecin cantonale. Si on a attrapé la maladie et qu'on est considéré comme guéri, il faut de toute façon une dose de vaccin derrière pour avoir une immunité qui dure dans le temps. Ça contribue à accélérer la transmission du virus et la gravité de l'épidémie. Et donc on fait prendre des risques pour ses proches, mais finalement pour l'ensemble de la société à laquelle on appartient. La pratique est illégale. Selon l'OFSP, contracter volontairement le coronavirus est une infraction pénale passible de 5 ans d'emprisonnement. Il y a une infraction qui entre en ligne de compte, c'est une infraction dite de transmission d'une maladie de l'homme. On protège la santé publique. C'est un intérêt juridique collectif et donc on ne peut pas en disposer individuellement. Et ce sont des infractions qui punissent le fait de mettre en danger la collectivité. Un danger alors que la Suisse vit sa 5e vague. Claude-François Robert, vous êtes atterré quand vous voyez ça ? Disons, je le déconseille vivement. On ne maîtrise rien avec l'infection naturelle. On a par exemple 10 fois plus de risques de myocardite par l'infection naturelle que par le vaccin, alors que le vaccin, justement, c'est un produit qui est sécurisé et on a une meilleure maîtrise de l'immunité une fois qu'on s'est fait vacciner. Donc c'est assez surprenant, d'autant plus d'apprendre qu'un étudiant en médecine s'est amusé à ça. Ouais, effectivement, Claude-François Robert, cette nouvelle qui est tombée, une bonne nouvelle, hein, semble-t-il, la pilule contre